Bonjour et bienvenue à cette vidéo de la série sur l'approche CPA. Éthique, leadership, confiance et intégrité, ces qualités interreliées décrivent l'idéal auquel aspirent tous les CPA. Adopter un comportement éthique n'est cependant pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Supposons que votre patron assiste pour que vous passiez une écriture comptable que vous jugez inappropriée, que vous appreniez qu'un ami et collègue a inclus des dépenses personnelles dans son compte de frais professionnels, ou que vous soyez en désaccord sur une question d'éthique avec d'autres membres d'un conseil d'administration dont vous faites partie. Sauriez-vous traiter correctement ces questions et apporter les solutions possibles de manière à prendre une décision éthique? Seriez-vous porté à agir de façon éthique? Auriez-vous le courage de persévérer dans votre démarche? Seriez-vous prêt à prendre des mesures qui pourraient avoir des répercussions négatives sur vous? Par exemple, vous faire perdre votre emploi, mettre en jeu une promotion ou affecter un ami? Prendriez-vous le risque d'être rejeté? Avant d'entrer dans les détails sur la façon d'aborder un problème d'éthique, demandons-nous ce qui caractérise un comportement éthique. Pour adopter un tel comportement, il faut à la fois réfléchir à la bonne chose à faire et agir en conséquence. Vous devez être capable de raisonnement éthique, être animé par une motivation éthique et posséder la droiture éthique qui vous permettra de persévérer. Voyons comment vous pouvez utiliser l'approche CPA pour aborder des situations où l'éthique est en jeu. Comme toujours, vous commencez par adopter la mentalité CPA. Autrement dit, vous endossez votre rôle de professionnel et vous faites montre des attitudes et des comportements de CPA, particulièrement en matière d'éthique. Vous devez adopter la mentalité qu'il faut pour être prêt à agir de façon éthique. La mentalité CPA englobe des attitudes et des comportements professionnels qui proviennent de 3 sources principales. Tout d'abord, le Code de déontologie établit les normes d'éthique. Les CPA sont tenus de respecter le Code qui interdit certains comportements, par exemple détenir une participation dans une entité cliente des services d'audit, et impose certains comportements, par exemple déclarer certains manquements à l'éthique. Viennent ensuite les compétences habilitantes, en particulier la compétence habilitante 1. Comportement éthique et professionnel qui exige que vous utilisiez un processus de raisonnement éthique, adoptiez des valeurs de la profession, conserviez une orientation partie prenante et respectiez les lois, les normes professionnelles et les politiques. Enfin, la mentalité CPA englobe l'intégration. Un CPA fait régulièrement appel aux compétences habilitantes pour appliquer ses compétences techniques. Il établit des liens entre les connaissances des différents domaines techniques, il prend en compte l'information situationnelle tout en s'y adaptant. L'intégration accroît la probabilité que les questions d'éthique soient décelées, analysées en profondeur et résolues de manière appropriée. Le deuxième volet de l'approche CPA consiste à évaluer la situation qui correspond en quelque sorte à dresser un portrait d'ensemble de la situation avant d'entrer dans les détails. Votre objectif est de comprendre suffisamment le problème pour planifier votre travail. Il s'agit de reconnaître les questions d'éthique, de cerner les facteurs clés et de planifier le travail à effectuer. Voici certains facteurs situationnels sur lesquels vous pouvez vous concentrer pour traiter une question d'éthique. L'aspect le plus important au stade de l'évaluation de la situation est sans doute de reconnaître que vous êtes aux prises avec une question d'éthique. Imaginez que vous regardez dans le viseur de votre appareil photo pour repérer des situations susceptibles de causer du tort ou d'être considérées comme inappropriées ou immorales. Souvent, les questions d'éthique découlent du fait que les buts ou objectifs des décideurs sont en contradiction avec les principes d'éthique des CPA ou avec les intérêts d'autres parties prenantes. Les questions d'éthique touchent souvent un groupe élargi de parties prenantes, comme la collectivité ou l'environnement. Pensez à élargir votre vision des besoins et des préférences pour y inclure des éléments comme la dignité, les droits et l'équité. Les contraintes éthiques sont les contraintes visant à prévenir les comportements contraires à l'éthique. Il peut s'agir, par exemple,
du code de déontologie, des lois et règlements, des normes sociales, des politiques, procédures et normes organisationnelles et de l'éthique individuelle. Les ressources professionnelles comprennent le code de déontologie. Parmi les autres facteurs situationnels clés, on retrouve des conditions qui accentuent le risque de comportements contraires à l'éthique. Par exemple, une gouvernance inadéquate, des tendances négatives sur le plan de l'exploitation, une rémunération fondée sur le rendement et des activités menées dans diverses cultures. Il peut y avoir aussi d'autres informations utiles pour évaluer la probabilité qu'il existe des questions d'éthique ou pour évaluer leur incidence, par exemple des informations sur les préjudices et les avantages ou sur les responsabilités et les droits. Le troisième volet de l'approche CPA est l'étape de l'analyse des questions importantes. Analyser les questions importantes, c'est comme regarder le paysage dans le viseur de votre appareil photo pour repérer les nombreuses voies d'exploration des questions d'éthique. Votre objectif est d'explorer en profondeur chacune de ces voies afin d'acquérir une connaissance approfondie de la situation, ce qui vous permettra d'étayer vos conclusions et d'anticiper les problèmes potentiels. L'analyse d'une question d'éthique englobe l'exploration minutieuse des facteurs pertinents relevés pendant l'évaluation de la situation. Un examen minutieux des contraintes éthiques visant à déterminer si les diverses solutions possibles sont contraires ou conformes à l'éthique constitue l'un des principaux aspects de l'analyse d'une question d'éthique. Cet examen comporte la prise en compte du code de déontologie, des lois et règlements, des normes sociales, des politiques, procédures et normes organisationnelles et de l'éthique individuelle. Le quatrième volet de l'approche CPA est l'étape qui consiste à dégager des conclusions et à donner des conseils. Elle vise à ajouter de la valeur pour mériter une poignée de main reconnaissante de votre client interne ou externe au terme de votre mission. Votre objectif étant non seulement de répondre aux besoins du décideur, mais de le faire de façon éthique. Le processus consistant à dégager des conclusions et à donner des conseils sur les questions d'éthique est semblable à celui qui s'applique aux autres questions importantes, à ceci près qu'une attention particulière doit être accordée au comportement éthique. Une solution éthique doit répondre, au minimum, à tous les critères de décision qui suivent. Premièrement, les solutions éthiques doivent respecter toutes les contraintes éthiques. Deuxièmement, les solutions éthiques ne doivent causer aucun tort inutile à des personnes ou à des groupes de parties prenantes. Troisièmement, les solutions éthiques ne font appel qu'à des actions que les personnes, la profession de CPA, les autres parties prenantes et la société considèrent comme justes ou acceptables. Enfin, les solutions éthiques ne doivent pas s'appuyer sur des rationalisations du genre « si c'est légal, c'est correct » ou « ce n'est pas à moi d'intervenir ». Toute solution qui satisfait à l'ensemble de ces critères est conforme à l'éthique. Dans certains cas, plusieurs des solutions possibles sont conformes à l'éthique ou aucune d'entre elles ne satisfait à tous les critères. Il vous faut alors choisir la solution la plus éthique. Le dernier volet de l'approche CPA est la communication. Les principaux objectifs que vous visez dans ce domaine sont les mêmes que pour tout autre problème. Vous voulez que les clients internes et externes vous comprennent bien et soient motivés à suivre vos conseils. Lorsque vous donnez des conseils à propos d'une question d'éthique, vous devrez peut-être user de persuasion pour amener les personnes à prendre conscience des incidences nuisibles d'un mauvais choix ou à faire face aux répercussions négatives de ce choix. Vous pourriez également vous heurter à une culture organisationnelle où la rationalisation des comportements contraires à l'éthique est encouragée. De solides compétences en communication, ainsi que diverses autres compétences habilitantes, par exemple en gestion de conflits, vous aideront à communiquer de la façon la plus persuasive possible. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous vous invitons à en visionner d'autres pour en savoir plus sur chacun des volets de l'approche CPA.